Si vous me dites que tout va bien en France, alors que l'école va mal, l'hôpital va mal, le service public va mal, la dette va mal, l'immigration va mal, je veux que vous me dites ce qui marche bien en France, ça m'intéresse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Jean-François Copé se retrouve face à Pascal Praud. Et comme vous allez le voir, Jean-François va défendre sans aucune honte le bilan de Macron et va raconter plein d'autres histoires qui démontrent à quel point il est complètement déconnecté de la réalité. Pascal Praud va le mettre face à ses contradictions et va complètement le démolir, je vous laisse voir. Ce qui fait la force des partis populistes en ce moment, RN comme LFI, c'est qu'ils font un espèce de procès qui est très efficace et qui consiste à dire aux partis de gouvernement « Ne venez pas nous faire la leçon, vous avez tout échoué ». Bon, et bien la vérité, Pascal Praud, c'est que c'est faux. Ah, tout va bien. Et c'est faux pourquoi ? Non, bien sûr que tout ne va pas bien. Si vous avez 5 minutes pour commencer à lire le livre, au moins la table des matières, vous verrez que je démontre en long et en large. Écoutez, en long et en large. On ne va pas aller sur ce terrain-là, si vous me permettez. J'ai lu votre livre, mais si vous me dites que tout va bien en France, alors que l'école va mal, l'hôpital va mal, le service public va mal, la dette va mal, l'immigration va mal, je veux que vous me dites ce qui marche bien en France, ça m'intéresse. Je vais y venir. La vérité, oui, mais qu'est-ce qui marche bien ? Mais la réalité, c'est que notre pays... Qu'est-ce qui marche bien ? Faites la réponse aussi. Mais non, mais qu'est-ce qui marche bien, honnêtement, je ne viens pas souvent chez vous, donc laissez-moi le plaisir de parler, parce que, comme depuis des semaines, je suis sur ce plateau, à votre initiative, mais aussi à certains de vos confrères, sali dans tous les sens, notamment sur mon mandat de maire, sur le fait que je n'ai strictement aucune qualité, à l'exception de l'intelligence. Je vous remercie encore, mais il y a tellement de gens intelligents, mais vous rappelez, heureusement que vous êtes là pour nous dire qui a raison et qui a tort. Mais juste d'un mot, Pascal Praud, moi je vais vous dire une chose. Notre pays, et je reprends là la phrase d'un grand écrivain, c'est un paradis dans lequel beaucoup trop de Français pensent qu'ils sont en enfer. Oui, on a la chance d'avoir un système de santé exceptionnel. Oui, on a la chance d'avoir des réussites, même dans l'éducation, y compris dans les quartiers difficiles. Il y a plein de choses à corriger. Vous parlez du Covid tout à l'heure. L'honneur des partis de gouvernement est d'avoir été capable, toutes tendances confondues, de gérer 3 grandes crises et de les surmonter beaucoup mieux que certaines dictatures. La crise financière dans les années 2008-2010, la crise terroriste dans les années 2015, la crise sanitaire, le Covid. Je sais qu'on en a dit beaucoup de mal sur cette antenne. Je suis responsable public et politique. J'ai vu quand même que la France a été capable, dans un temps record, d'organiser une vaccination massive. Les maires y ont été pour beaucoup. La France a été capable de prendre des décisions économiques immédiates pour sauver les entreprises, là où il y avait des pays où les faillites ont été massives. Ensuite, ça n'enlève rien. Je suis un des grands procureurs contre le bilan de Macron. Et vous le savez très bien. Mais pour autant, c'est parce que nous avons, dans ces époques-là, été capables d'être solides pour tenir le pays, parce que nous étions justement dans une logique rationnelle, d'accepter le réel. Parce que pendant ce temps-là, Madame Le Pen, elle était anti-vax, comme d'ailleurs un certain nombre de populistes dans le monde. Dans la crise financière, l'extrême droite comme l'extrême gauche ont hurlé face au capitalisme. Heureusement que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont tenu la rampe. Quant à la lutte contre le terrorisme, ils s'en trouvaient un peu partout pour aller faire des voyages chez Assad, par exemple, ou d'autres, dans des conditions qui étaient absolument scandaleuses et contraires à l'intérêt même de notre pays. Donc, moi, je vous dis une chose. Ce livre, il est là pour expliquer aussi, du mieux qu'on peut, bien sûr, du mieux qu'on peut, que les partis de gouvernement sont loin d'être parfaits, qu'ils ont plein de défauts. Et je le décris, je parle même des 7 péchés capitaux. Mais que pour autant, le premier de ces péchés est de tomber dans le piège des populistes qui font croire qu'eux feraient mieux, alors qu'à chaque fois qu'on leur demande de faire une proposition, c'est du grand n'importe quoi. Je rappelle, mais ils n'ont pas gouverné, c'est ce qu'ils vous répondront. Non, mais ils n'ont pas gouverné. Écoutez, c'est là où vous m'avez tout à l'heure interrompu. Monsieur Orban a gouverné pendant 16 ans. Il a coulé son pays. Il a coulé son pays. Les gens font la fête aujourd'hui. Ils en ont assez de ce régime de corruption, Charlotte Dornelas va vous répondre. De ce bilan économique absolument lamentable et de cette situation dans laquelle Orban a fait perdre des milliards à son pays. Et pire que ça, tournant le dos à l'Europe, il a eu des connexions avec la Russie qui ne déplaisent pas à tout le monde sur ce plateau, mais qui en réalité sont une erreur stratégique majeure. En fait, parlons de la France. Mais difficile de parler de la France, alors même qu'on est en Europe, que l'on voit ce qui se passe avec M. Trump, qui est la caricature absolue du populisme et qui est un danger absolu. Et je vois bien que les Français s'en inquiètent d'ailleurs. Monsieur Copé, ce qui est intéressant, c'est de parler de ceux qui gouvernent ce pays depuis tant d'années, qui effectivement sont en situation d'échec, et c'est parce qu'ils sont en situation d'échec que naturellement beaucoup de gens se tournent vers ce que vous appelez le populisme. C'est-à-dire les Républicains, par exemple, que vous incarnez, beaucoup de gens qui étaient avec vous se sont détournés tout simplement des Républicains
et sont allés vers un autre parti parce qu'ils ont le sentiment que, oui, vous les trahissez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un de droite, je dis au sens, pas vous forcément personnellement, mais que ce mouvement les trahit. Et effectivement, il y a deux lignes d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes Édouard Philippe ou si vous êtes Retailleau, quoi, si je le sais. Entre Retailleau et Édouard Philippe, vous êtes plus proche d'Édouard Philippe aujourd'hui. Non, mais attendez. Là-dessus, Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec Pascal Praud. De mon côté, je trouve que Pascal Praud a raison. Si les gens aujourd'hui se tournent vers le Rassemblement National ou la France Insoumise, c'est aussi parce que les autres partis qui sont même actuellement au pouvoir les ont déçus. Abonnez-vous si vous êtes d'accord, et à très bientôt.